Comment étudier au Canada gratuitement en automne 2023? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'admission dans une université de la région en automne 2023. Et comme le gouvernement avait annoncé, ils ont, les ministres ont annoncé 80 millions de dollars pour favoriser l'attraction et la rétention des étudiants étrangers en région. Oui, pour ce faire, quels sont les secteurs où ils ont favorisé les étudiants étrangers? Euh, Vous voyez, vous pouvez lire ici, les liens aussi je les mettais dans la description. Euh, euh, tout d'abord, on doit savoir que les mesures doivent entrer en vigueur. Vous voyez, euh, dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023, c'est à l'automne 2023. C'est-à-dire, vous pouvez commencer directement à soumettre votre candidature. Là, je vais vous donner un exemple avec l'un des universités pour quelles sont les conditions, pour voir les conditions de soumission. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soumettre votre candidature? Et là, vous devez savoir aussi, ici, pour être admissible, les étudiants doivent fréquenter un établissement d'enseignement supérieur en région. Vous voyez, c'est uniquement en région, soit à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous voyez, et poursuivre à temps plein un programme d'études en français ciblé dans le cadre des opérations main-d'œuvre dans l'un des secteurs priorisés. Soit, vous voyez les secteurs qui sont priorisés, vous voyez les secteurs priorisés, c'est ici. Il y a les secteurs des technologies de l'information, du génie, de la santé, des services sociaux, de l'éducation à la petite enfance. Vous voyez les secteurs qui sont vraiment privilégiés. Il y a aussi, comme vous pouvez constater, il y a aussi les collèges qui proposent, mais là, je vais vous montrer avec l'un des universités pour comment vous pouvez voir quelles sont les conditions pour être admissible à ces programmes. Le programme va entrer en vigueur en 2023. Là, vous pouvez profiter à rassembler vos documents, à, à tout réunir pour être vraiment éligible à ces programmes. Là, je vais vous montrer avec l'un des universités. Ok, là, je suis sur l'université du Québec en Abitibi. Vous voyez, là, vous pouvez euh, toujours voir quels sont les domaines d'études qu'ils proposent. Vous voyez, il y a l'agriculture, l'éducation, le génie. Vous pouvez toutefois génie santé, création et nouveaux médias, études autochtones, gestion, développement humain et sociaux, forest, mine. Vous voyez, comme ils ont dit ici, et ils ont favorisé dans les secteurs de la technologie, de l'information, du génie, de la santé et services sociaux, de l'éducation, et vous pouvez choisir l'un des domaines qui sont ici. Vous voyez comme ils ont favorisé la génie ou bien au développement humain, sociaux, éducation, tout ça. Alors moi, je clique sur génie. Vous voyez, école de génie, il y a l'école de génie en fait, il y a les baccalauréats, maîtrise et doctorat. Quels sont l'école de génie, il y a quel genre de formation, il y a aussi pour la certification et tout ça. Vous pouvez toujours voir. Et là,
Vous voyez, baccalauréat en génie mécanique, baccalauréat en génie des mines, baccalauréat en génie électronique, maîtrise en ingénierie, baccalauréat en électronique, doctorat en ingénierie. Par exemple, je clique sur baccalauréat en électronique, en génie électronique. Alors maintenant, vous voyez ici, ici il y a aussi passerelle offerte, technologie d'électronique industrielle, technologie de génie civil, technologie de génie mécanique, technologie de maintenance industrielle, technologie. Il y a aussi DC en sciences tir. L'admission en cours jusqu'à l'automne 2022. Alors, comment faire maintenant votre admission? Vous devez toutefois cliquer là où c'est écrit, soit tout d'abord savoir des conditions. Vous voyez, base collégiale, ils ont mis des conditions. Vous pouvez à chaque fois, si vous voulez faire l'inscription, à chaque fois, vous pouvez consulter là où c'est écrit conditions d'admission. Ils ont donné leurs conditions pour être éligible à des programmes. Vous voyez, des programmes de techniques de génie mécanique, des technologies minérales. Vous pouvez toutefois les bases d'expérience, tout ça, être âgé au moins de 21 ans, posséder des 2 ans d'expérience sur les marchés, ainsi de suite. À chaque fois, je vous conseillerais de voir dans les domaines que vous cherchez à faire votre admission, d'aller toujours là où c'est écrit conditions d'admission. Vous voyez. Alors maintenant, pour faire votre admission, c'est ici, là où c'est écrit demander l'admission. L'admission, ça se fait toujours en ligne. Si vous avez une personne qui vit au Canada, il peut faire pour vous. Mais ce qui est mieux à faire, et ils ont demandé l'admission qui sera en ligne. Vous voyez, ils ont dit demande d'admission étape 1, étape B et étape il y a le calendrier universitaire et vous pouvez toutefois, vous voyez, ouverture de l'admission, il y a automne, septembre, été. Vous voyez, maintenant ici, étudiants étrangers, voir les calendriers universitaires. D'abord là, je vais vous montrer très rapidement. Vous voyez, pour préparer, vérifier les conditions d'admission. Vérification, vérifier la liste des documents requises, vérifier les frais de scolarité. Vous voyez, ils ont dit quoi? Incluant les étudiants étrangers. Vous voyez? Par exemple, je vais tout d'abord voir quels sont les documents d'admission. Vous voyez, pour le premier cycle, conditions d'étudiants étrangers. Ils ont dit, veuillez vérifier si vous détenez le niveau d'études nécessaires en vérifiant l'équivalent de vos formations. Comme ici, premier cycle. Vous voyez, premier cycle. Et premier cycle, il y a études équivalent à un diplôme collégial au Québec, tout ça 13 ans. Et vous pouvez lire tout ce qui concerne les documents. Par exemple, la liste, là, ce sont des conditions pour le premier cycle pour les étrangers. Ils sont là. La liste des documents requis pour les étudiants étrangers. Vous pouvez toutefois, vous voyez, les montants pour faire l'admission, ça sera à peu près 75 $. Un montant de 75 $ non remboursable, payé par
un mandat bancaire, à l'ordre de l'université, transfert des frais si vous voulez transférer, par carte de crédit, vous voyez, une copie officielle des relevés des notes de toutes vos années antérieures, une copie officielle des diplômes avec sceau et signature de l'institut, formulaire de demande d'admission demi rempli, copie officielle des certificats de naissance pour le premier cycle. Pour le deuxième cycle et le troisième cycle, c'est toujours 75 $. Là, vous pouvez toutefois lire quelles sont les conditions et quelles sont les conditions. Vous voyez, c'est à peu près 75 $ non remboursables, payés, tout ça, vous pouvez toutefois lire. Et ensuite, pour les frais, si vous êtes en train, vous voulez étudier, vous voulez faire les baccalauréats, vous cliquez ici pour savoir, vous voyez, par crédit. Québec, Belge, étudiant non québécois, étudiant étranger. Vous voyez, là, vous devez savoir uniquement, ils n'ont pas encore mis à jour euh, pour les frais de scolarité. C'est-à-dire, les frais de scolarité, vous allez commencer à payer les 419 $ par cours, comme les étudiants québécois. Ce qui va vous intéresser, c'est ça. C'est dans cette colonne ici, étudiants québécois. C'est-à-dire, dès l'automne 2023, vous allez commencer à payer, vous voyez, à peu près 5 cours de 15 crédits, temps complet. Vous allez payer 1637 $ 50 cents américains, comme les étudiants québécois. Vous voyez, là, il faut oublier les étudiants étrangers, tout ça, payer à peu près 10 000, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Alors, pour faire votre admission, c'est vraiment simple pour savoir les programmes. Pour faire votre admission, c'est vraiment simple. Soit si vous voulez, par exemple, des questions à poser dans votre secteur, là où vous avez choisi, pour les étudiants étrangers, à chaque fois, soit si vous êtes dans les domaines de génie, vous pouvez toutefois contacter ici. Il y a l'adresse mail, vous pouvez les écrire et poser des questions par rapport aux étudiants étrangers. Leurs adresses encore sont ici. Vous voyez, vous pouvez toutefois les faire et voir comment ils peuvent vous aider. Les calendriers de 2022-2023, vous pouvez toutefois les consulter pour voir quels sont les changements. Vous voyez, vous pouvez toutefois vérifier tout avant de soumettre votre candidature. C'est vraiment simple à faire, c'est vraiment simple à faire aujourd'hui. J'ai voulu vous montrer comment vous pouvez préparer votre admission et déposer votre dossier. Vous voyez, première étape de votre dossier, c'est préparer votre dossier. Vous pouvez aller ici, cliquer ici pour voir quelles sont les conditions d'admission pour les étudiants étrangers. Deuxième étape, vérifier la liste des documents. Vous pouvez aller ici, voir quelles sont les conditions. Et troisième étape, vous pouvez aller ici pour voir si vous êtes en premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Si vous faites deuxième cycle, vous êtes ici. Ce qui vous concerne, ce sont étudiants québécois. C'est ça. Pas encore regarder ici. Là, il faut oublier avec les étudiants étrangers. À l'automne 2023, votre regard sera fixé là où c'est écrit étudiants québécois. Vous voyez, vous allez payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Vous voyez, deuxième cycle, ils ont aussi des bourses. Vous voyez, pour les étrangers et les Québécois, vous pouvez toutefois regarder, consulter plusieurs universités pour voir quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir. Vous voyez, il y a les bourses d'excellence et il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez toutefois regarder et faire votre inscription. Et là, je vais vous montrer très rapidement
pour l'admission. Pour l'admission, vous voyez ici, vous consultez votre programme. Vous avez par exemple les génies. Vous choisissez les génies. Et ici, je prends par exemple un génie mécanique. Et quelles sont les conditions? Comme je vous ai dit, il faut aller ici, conditions d'admission. Et là, vous descendez là où c'est écrit demande d'admission. Quelles sont les étapes? Comme je vous ai dit. Et troisièmement, allez ici pour déposer votre candidature. Pour déposer votre candidature, vous voyez, étudiant étranger. On dit ici, remplissez votre demande d'admission en ligne dès maintenant. Vous voyez ici. Vous pouvez aller toutefois ici. Si vous voulez faire l'impression, vous pouvez toutefois cliquer là-bas pour faire votre admission. Vous cliquez ici pour compléter votre inscription. C'est vraiment très simple à faire. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. On va très bientôt vous répondre pour vous aider à faire votre admission. Et surtout, partagez la vidéo, likez la vidéo. À force de vous abonner, à force de partager, c'est que nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Et ici, vous pouvez toutefois consulter. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez cliquer ici pour faire la démonstration, pour voir comment vous pouvez faire l'inscription, l'admission de vous-même. Soit vous allez ici, bon, j'écris d'abord ici pour vous montrer comment la démo. Vous voyez, vous pouvez toutefois, il y a plein de questions, vous pouvez, êtes-vous membre des Premières Nations du Québec? Dites non. Avez-vous un diplôme d'études collégiales du Québec? Non. Êtes-vous un étudiant non canadien qui vit à l'étranger? Qui vit à l'extérieur du Canada? Êtes-vous un étudiant non canadien qui vit à l'extérieur du Canada? Oui. Où avez-vous entendu toute ça, l'information? L'information, toutefois, vous pouvez choisir annonce, webinaire, tout ça, aux activités, les recrutements. Vous pouvez choisir là où vous avez entendu. Par exemple, sur le site, promotion, parents amis, ou ici. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et ici, toutefois, ça, ce sont les démons. Comme ils ont dit, la démonstration. Vous pouvez voir comment est-ce que ça va s'afficher. Tout ça, vous pouvez toutefois compléter. Vous voyez comment est-ce qu'il montre elle-même comment vous pouvez compléter. C'est vraiment facile à faire, c'est vraiment facile à faire. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à l'inscription, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez surtout des questions, des préoccupations, n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire. Vous pouvez toutefois commencer et faire l'inscription. Et merci et à bientôt.